Les championnats du monde d'athlétisme sont l'occasion pour beaucoup d'entre nous de s'ouvrir sur le monde. Je fais partie, comme vous, de ces sportifs en chambre qui vivent au rythme de l'exploit retransmis et mesurent l'utilité de leur après-midi passé devant la télévision à l'importance des exploits sportifs réalisés. Et regarder des championnats d'athlétisme, c'est passer une semaine à vibrer aux exploits d'Usain Bolt, de Sharonda Williams ou de Kenenisa Bekele. Usain, Sharonda, Kenenisa, n'êtes-vous pas frappé par l'originalité de ces prénoms? Oula, en ce moment, parler de prénoms, c'est hasardeux, voire risqué, d'autant qu'un battleur en a fait l'un de ses thèmes. Mais rassurez-vous, je ne suis pas sur le même terrain, vous l'allez voir. Nous sommes assez informés pour s'être rendu compte que seuls les champions d'athlétisme portent de tels prénoms, même les footballeurs, pourtant soucieux du choix de leur montre ou de leur voiture, gardent pour leur prénom un classicisme presque suranné. Marcel, Didier, Alain, Franck, Eric, en tout cas, tous ceux de 98. Certes, nous connaissons certainement moins les habitudes prénonymiques de Jamaïque ou d'Afrique centrale que celles de pays sur lesquels notre écran de télévision est grand ouvert, et en premier lieu, bien sûr, les États-Unis d'Amérique. N'a-t-on pas déjà appris de ces grands enfants que sont les Américains du Nord qu'il faut prénommer sa fille Brenda, Tiffany ou Priscilla pour qu'elle puisse à coup sûr embrasser une carrière de vedette de magazine? De même, ne choisit-on pas Dylan ou Kevin quand on a décidé que son fils devra passer avec succès les épreuves d'admission à la prestigieuse Starac? Le choix du prénom semble donc être un élément déterminant du patrimoine à donner à nos enfants. S'il fallait appuyer un peu plus ce raisonnement, pensez-vous que l'on puisse facilement devenir rappeur professionnel en se prénommant René ou Donatien, ou encore accordéoniste d'ambiance avec Abedi ou Brandon? Non, bien sûr. Ce qui prouve bien l'importance de ce choix pour l'orientation de notre progéniture vers telle ou telle carrière. La lecture des listes d'athlètes ayant participé à des championnats d'athlétisme nous éclaire sur les choix qu'il faudrait faire pour aiguiller nos enfants. Mézerette, Santagnéu, Jean Zébé, Derès, Asbel, Chancy, Arismendi ou encore Caster peut vous autoriser quelque espoir en course à pied, et ce, sur différentes distances. En lancer, il faudrait plutôt chercher du côté des Jared, Gaut, Galina ou Adriatique. Quant au saut, Telly, Paraskevi, Dragutin ou Cabello paraissent préférables. Il arrive même que l'on rencontre une Paulette ou un Félix. Mais chacun sait que le progrès et la connaissance ne sont pas encore totalement partagés par les habitants de ces contrées lointaines. Encore qu'il faille tempérer un peu les enthousiasmes que vous procure cette découverte en associant d'abord le prénom choisi avec son propre patronyme. En effet, Philélac Martin, Kenenisa Dupont ou Rosa Mystique Blanc diminue sensiblement l'effet que l'on est à droit d'attendre d'un tel choix. Mais pour autant, augmenter ses chances de devenir entrepreneur, existe-t-il un prénom qui prédispose à la réussite? À bien y regarder, il apparaît que pour devenir entrepreneur, il soit préférable de ne pas en porter. En effet, l'entreprise de Gustave est restée Eiffel. Celle d'Eugène, l'inventeur du béton armé, est devenue Fraissinet.
et celle de Marcel est toujours Dassault. Plus près de nous, à Marseille, comment Richardson était-il appelé à table par sa maman? Et se souvient-on qu'il y a eu un Augustin Fabre qui se lança dans la navigation en 1819? En Provence, l'aîné d'une fratrie était appelé par son seul nom de famille. C'était la façon traditionnelle de qualifier celui qui, en l'absence du père, assurait seul la responsabilité de chef de famille. Cette tradition, Pagnol l'illustre merveilleusement dans La fille du puisatier. En effet, quand on lui demande comment on va appeler son petit-fils, Pascal, le puisatier, répond sans hésiter de son nom de famille. Amoretti, bien sûr. Comment veux-tu qu'il s'appelle puisque c'est le premier? Amoretti. Ça aurait été un joli nom pour une entreprise de forage. Allez, retournez à vos activités normales et portez-vous bien.